nous allons maintenant prier le rosaire. Et avant, j'aimerais expliquer quelque chose d'important à propos du rosaire. Vous savez sans doute que la Vierge tient beaucoup à cette prière. Elle a dit que c'était sa prière favorite. La condition, bien sûr, de commencer par le je crois en Dieu. Et donc, je voudrais commencer par un témoignage qui m'a beaucoup frappé. Voilà. L'an dernier, j'étais en Israël. Et j'ai visité un Carmel qui se trouve sur le mont Carmel. Et j'ai expliqué un peu les messages de Marie. Et une des carmélites m'a donné ce témoignage. Elle me dit que dans la ville de Quito, en Équateur, il y avait un Carmel qui se mourait. Depuis très longtemps, il n'y avait pas de vocation. Les sœurs étaient très âgées. Et elles étaient prêtes à fermer le Carmel. Ce qui est toujours une chose très triste. Mais il n'y avait pas de vocation, donc il n'y avait pas le choix. Mais avant de fermer le Carmel, voilà qu'une autre sœur d'une autre congrégation vient trouver la mère avec. Et lui dit, je vais partir à Medjugorje. Et la mère a dit, si tu pars à Medjugorje, essaye de trouver un voyant. Et qu'il demande à la Sainte Vierge de nous envoyer des vocations pour le Carmel. La sœur est partie avec cette demande. Elle n'a pas pu parler avec un voyant. Mais elle a pu assister à une apparition publique. C'était dans 1984. Voilà. Et à la fin de cette apparition publique, les voyants ont partagé avec ceux qui étaient là le message que Marie avait donné. Et cette sœur a été frappée parce que c'était la réponse qu'elle attendait. La Vierge avait dit, je m'occuperai moi-même de toutes les communautés qui prieront chaque jour ensemble le rosaire. Et elle a précisé les 3 parties du rosaire. C'est-à-dire les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et la Vierge a ajouté, je choisirai moi-même leur vocation. Alors c'était impressionnant de voir avec quelle précision la Vierge avait répondu. Alors cette sœur était très contente de rapporter le message à la supérieure du Carmel. Et c'est bien que tout ce Carmel a commencé à vivre ce message
Un kad tas viss šis karmels sāka dzīvot saskaņā ar šo vēstījumu. Et elles ont dit, les trois parties du rosaire, soit en travaillant, elles faisaient des hosties, soit dans le château. Tad māsas lūdzās rožu kroni vai nu strādājot, vai viņas gatavoja hostijas, vai tad lūkšanas laikā. Et voilà que quelques mois plus tard, Un pēc dažiem mēnešiem une jeune fille sonne à la porte du Carmel pie karmela durvīm piezvanīja kāda jauna meitene, avec une vocation. un viņai bija aicinājums. Et puis une deuxième, et puis une troisième, Pēc tam vēl otra, un trešā, quatrième, ceturtā, une cinquième, piektā, une sixième, sastā, etc. un tā tālāk. Si bien que, en quelque temps, elles sont arrivées à un nombre de 21, plus de 21 sœurs. Un pēc kāda laika tad jau bija vairāk nekā 21 māsa. Mais dans les Carmels, on ne peut pas dépasser le nombre de 21. Bet karmelā nedrīkst pārsniegt to skaitu 21. Pour que ça reste un peu familial. Lai tā kopiena paliktu tā ģimeniska. Alors elles étaient si nombreuses Un viņi tātad bija jau tik daudz, qu'elles ont dû faire une fondation ka viņām bija jādibina jauns klosteris. et envoyer certaines sœurs. Elles ont une fondation à... Comment ça s'appelle Bon, enfin bref. Attendez, j'ai un creux de mémoire. Santo Domingo. Tā kā dažas māsas nācās aizsūtītas Santo Domingo. Et les sœurs de Santo Domingo ont gardé la tradition des 3 chapelets par jour. Māsas, kas uz turien devās, saglabāja šo tradīciju, kad lūgties 3 rožkrāņdēļas dienā. Si bien que très vite, elles ont dépassé le nombre de 21. Un drīz viņu atkal jau bija vairāk nekā 21. Et cette communauté a dû elle-même faire une autre fondation, Tad bija jāatpina vēl viens klosteris jauns, cette fois-ci à Panama. un šoreiz Panamā. Alors la sœur qui m'a donné ce témoignage quand j'étais en Israël Un māsa, kura man pastāstīja šo liecību, kad es biju Izrēlā, m'a dit, moi je suis un fruit de Santo Domingo parce que c'est là que je suis rentrée. viņa teica, es esmu Santo Domingo auglis, jo tieši tur es iestājos Karmelā. Alors les sœurs Clarisse de Quito Un tās māsas Klarises Kito, avaient le même problème que le Carmel. viņām bija tādas pašas problēmas kā karmelītēm. Il y avait quelques sœurs très âgées qui restaient dans ce couvent. Tur bija atlikušas tikai dažas vecas māsas šajā klosterī. Et quand elles ont vu ce témoignage du Carmel, Un, kad viņas redzēja šo karmelu liecību, elles ont décidé de prier elles aussi 3 rosaires, 3 mystères 3 chapelets par jour ensemble. un viņas arī nolēma kopīgi lūgties dienā 3 rožkrāņdēļas. Et ce monastère de sœur Clarisse a eu la même faveur du ciel que le Carmel. Klarises, tātad Klarišu klosteris saņēma tādu pašu žēlastību no debesīm kā karmels. Les vocations sont arrivées et ont rempli le monastère. Aicinājumi radās ar vienu no jaunu, tā kā klosteris bija atkal pilns. Alors évidemment, ça nous fait réfléchir parce que Tas mums liek aizdomāties, ça nous montre la puissance de cette prière. jo tas mums parāda, cik šī lūkšana ir spēcīga. Et le pourquoi la Vierge a demandé que l'on prie le rosaire chaque jour. Un kāpēc Dievmāte ir lūgusi, lai rožkrāņu lūdz katru dienu? Elle a demandé qu'on prie les 3 parties du rosaire chaque jour, Viņa ir lūgusi, lai lūdzam visas 3 daļas katru dienu, même les prêtres. pat priesteri. Pourquoi cette puissance du rosaire? Un kāpēc rožkrāns ir tik spēcīgs? La puissance du rosaire ne vient pas tant de la répétition des formules Rožkrāņu spēks nenāk no tā, ka mēs atkārtojam formulas, que de la contemplation des mystères de la vie du Christ. bet no tā, ka mēs kontemplējam Kristus dzīves noslēpumus. Vous savez que nous devenons ce que nous contemplons. Jūs zināt, ka mēs kļūstam par to, ko mēs kontemplējam. Ce matin, je vous ai un petit peu parlé de l'effet de l'adoration. Šorīt es jau jums mazliet stāstīju par adorācijas iespaidu. Quand nous sommes en présence de Jésus dans l'Eucharistie Kad mēs esam Jēzus Eukaristijas klātbūtnē, et que nous le regardons, que nous l'adorons, mēs uz viņu skatāmies un viņu pielūdzam, alors avec un cœur ouvert, bien sûr, protams, ar atvērtu sirdi. à ce moment-là, les rayons de la présence du Christ nous pénètrent et nous transforment. Tajā brīdī stars no Kristus kā izspiežās mums cauri un mums piepilda.
Il nous remplit de sa lumière, de sa paix, de son amour. Et nous sommes transformés sans même nous en apercevoir sur le moment. Ce sont des rayons d'amour qui touchent directement notre âme. Bien souvent sans que notre intelligence humaine ne comprenne. Et cela arrive même si nous ne sentons rien sur le moment. Alors, je vous cite cette parole de Marie à Medjugorje. Elle disait, lorsque j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. C'est une parole un peu étonnante, vu qu'à l'époque il n'y avait pas de rosaire. Alors elle a expliqué. Elle a dit, lorsque j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus. Et elle a dit, c'est ça la prière du rosaire. Avoir les yeux du cœur fixés sur la vie de Jésus. Et cela explique la puissance du rosaire. Pour chaque mystère, il y a un cadeau particulier du ciel. Et si dans le rosaire nous parcourons toute la vie de Jésus, depuis sa conception jusqu'au moment où il a couronné sa mère, vous avez tout ce parcours avec des grâces particulières pour chaque étape de sa vie. Et c'est pour ça qu'à la fin d'un rosaire, nous sommes transformés. Nous sommes enrichis des richesses du Christ. Et nous sommes protégés du mal. C'est pourquoi aussi le rosaire est une grande protection contre Satan. C'est une grande arme dans le combat spirituel. Un jour, le Padre Pio était au lit. Il était âgé. Et le frère qui s'occupait de lui, et le Padre Pio dit à ce frère, donne-moi l'arme. Dans la poche de ma veste. Alors, le frère était étonnant, il a une arme dans sa poche. Il a dit, j'ai pas trouvé d'arme dans ta poche. Et si, c'est dans ma poche, cherche bien, c'est mon rosaire. Ah oui. Donne-moi mon arme, ça veut dire donne-moi mon rosaire. Le Padre Pio disait, mon rosaire c'est ma meilleure arme contre Satan. Je connais un prêtre en Italie qui m'a dit, tu sais, Sœur Emmanuel, lorsque tu sors ton rosaire de ta poche pour le prier, Satan commence déjà à avoir un mal de tête. Et plus tu le pries, plus ça migraine vraiment. Voilà. Je pourrais vous citer aussi beaucoup d'autres saints. Parce que dans le rosaire, nous contemplons le Christ. Et nous sommes transformés. Et cela fait fuir Satan. De plus, il ne supporte pas le nom de Marie. Alors il va toujours vous convaincre que le rosaire est une prière inutile, répétitive. Parce qu'il voit qu'avec le rosaire on peut le vaincre.
Je pense que c'est lui qui empêchait les vocations au Carmel de Quito. Es domāju, ka tieši Sātans arī traucēja to rasties tiem aicinājumiem Kito Karmelā. Et quand les sœurs ont pris cette arme-là, il a été vaincu. Bet, kad māsas ņēma rokā šo ieroci, tad viņš bija spiests beigt. Alors les prêtres aussi, je dis ça pour les prêtres qui peut-être écouteront cette bande. Es to saku arī priesteriem, kuri varbūt klausīsies šo ierakstu. Je vais vous citer un témoignage que j'ai reçu d'un prêtre de Paris. Es pastāstīšu kādu Parīzes priesteru liecību. Un jour, je parlais aux pèlerins et on m'a demandé quels sont les messages pour les prêtres. Reiz es runāju ar svētceļniekiem un man jautāja, kāds ir vēstījums priesteriem. Alors, il y a plusieurs messages pour les prêtres et en particulier, Un ir tādi vairāk īpaši vēstījumi priesteriem. je demande à tous les prêtres religieux et religieuses de prier le rosaire chaque jour. Man arī saka, es lūdzu visus priesterus, klosterbrāļus un klostermāsas katru dienu lūgt rožu kroni. Et d'enseigner aux autres de prier le rosaire. Et d'enseigner aux autres de prier le rosaire. Māciet arī citiem lūgt rožu kroni. Après la conférence, il y a un prêtre de Paris qui vient me trouver. Un pēc šīs konferences pie manis pienāca kāds priesteris no Parīzes. Et qui me dit, ma soeur, vous ne pouvez pas me demander de prier le rosaire chaque jour, j'ai pas le temps. Viņš teica, māsa, bet jūs nevarat prasīt, lai es lūgtu rožu kroni katru dienu, jo man nav laika. Je lui ai dit, excusez-moi, mon père, c'est pas moi, c'est la Sainte Vierge qui demande. Es atbildēju, ne jau es to prasu, to Dievmāte prasa. C'est impossible. Si vous voyez mon programme de la journée, c'est impossible. Tas nav iespējams. Viņš saka, jūs redzat, kāda ir man dienas programma, tur nav vietas. Ah, je me dis, alors la Sainte Vierge a dû se tromper. Dažu Dievmāte kļūdījusies. Elle aurait dû dire, je demande à tous les prêtres de prier le rosaire, sauf le prêtre de Paris qui n'a pas le temps. Tad Dievmāte tātad būtu teikusi, es lūdzu, lai rožu kroni lūdzu visi priesteri, izņemot Parīzes priesterus. Alors il a commencé à sourire. Un viņš sāk smaidīt. Et je lui ai dit, écoutez mon père, Es teicu, tās je paklausieties. vous propose de faire un test. Es jums piedāvāju izdarīt tādu pārbaudi. Comme c'est la mère de Dieu qui le demande, Tā kā to prasa Dievmāte, de le prendre au sérieux au moins pendant 3 semaines. Uztveriet to nopietni vismaz 3 nedēļas. Et si au bout de 3 semaines vous êtes mort, vous allez l'arrêter. Ja jūs pēc 3 nedēļām vēl būsiet dzīvs, tad nevar nekā. Ja jūs būsiet slims vai miris pēc 3 nedēļām, tad labi jūs pārtrauksiet. Alors, vous allez prier votre rosaire chaque jour pendant seulement 3 semaines. Tad jūs lūksiet rožkroni katru dienu tikai 3 nedēļas. Alors, elle a dit, bon, d'accord, je vais essayer. Viņš teica, nu labi, es pamēģināšu. 2-3 ans plus tard, voilà que le prêtre revient à Medjugorje. Pēc 2-3 gadiem šis priesteris vēlreiz atbrauc uz Medjugorju. Je l'ai vu de loin. Es viņu redzēju no tālienes. Et avec courage, je me suis approchée de lui. Un tā drosmīgi es viņam tuvojos. Et je lui ai dit, alors mon père, le rosaire. Un es prasīju, tātad tās, kā tad rožkronis. Il m'a dit, ça marche. Viņš teica, tas darbojas. Après, il m'a expliqué ce qui s'était passé. Un viņš pēc tam man pastāstīja, kas bija noticis. Quand je suis partie de Medjugorje avec ce message, j'étais très malheureux. Viņš teica, kad es devos prom no Medjugorjes ar šo vēstījumu, es jūtos ļoti Je me nelaimīgs. suis dit, ça va être épouvantable. Un es jūtos briesmīgi. Mais j'ai joué le jeu, j'ai fait ça. Bet tomēr es darīju, kā teikts. Premier jour, j'ai fait de la place pour le rosaire. Pirmajā dienā es izbrīvēju vietu rožkronim. Et le soir, je me suis rendu compte que j'avais eu le temps de tout faire. Un vakarā es aptvēru, ka man ir bijis laiks visu izdarīt. J'étais étonnée. Es biju pārsteigts. J'ai recommencé le lendemain à faire le rosaire. Un nākamajā dienā es atkal lūdzos rožkroni. Et la valeur du rosaire dépend bien sûr du cœur que nous mettons dedans aussi. Un rožkroņa vērtība, protams, ir atkarīga no tā, cik mēs tur ieliekam savu sirdi. Mais même si on a des distractions, le rosaire est très puissant. Bet pat, ja mēs esam izklādīgi lūkšanas laikā, vienalga rožkronis ir ļoti spēcīgs. L'important, c'est de prendre du temps pour ce rosaire. Svarīgi ir veltīt laiku rožkronim. Le mieux, c'est de prendre un chapelet le matin, un chapelet vers midi et un chapelet le soir. Vislabākais vienu daļu lūgt no rīta, vienu pa dienu un vienu vakarā. Quelquefois, on ne peut pas le dire ensemble parce qu'on s'en va loin pour le travail.
Dažreiz mēs nevaram lūgties kopā, mums kaut kur jābrauc uz On darbu. s'arrange comme on peut. Bet katrs iekārtojas un dara tā kā var. L'important, c'est de prendre ce temps et de décider de faire ce cadeau à la Sainte Vierge. Bet svarīgi ir veltīt šo laiku un apņemties pasniegt šo dāvanu Dievmātei. Et de faire de notre mieux. Un darīt, cik labi mēs varam. On ne peut pas éviter les distractions. Un mēs nevaram pilnīgi izvairīties no izklaidībām. Et même le grand Saint Marial, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Un pat lielais, tas marijāniskais svētais, Luis Marija de Grignon de Montfort, il disait: je n'ai jamais pu dire un seul Je vous salue Marie sans distraction. viņš ir sacījis, es nekad vēl neesmu varējis palūgt nevienu, pat esi sveicināta bez izklaidībām. Alors ça, c'était comme du miel sur mon cœur. Tas manā sirdī bija kā medus. Bon, ça va, si lui faisait ça, on est pas mal parti. Ja jau viņam tā bija, jau. C'est ça. Alors un jour, une pèlerine a demandé à la voyante Myriana: Kādu dienu viena svētceļniece jautāja vizionārajai Mirjanai: toi qui es voyante, je suppose que tu n'as jamais de distraction dans le rosaire. Tā kā tu esi vizionāra, es domāju, ka tev nekad nav izklaidība lūdzot rožkroni. Si, moi aussi j'ai des distractions. Zini, man arī ir izklaidības. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu as des distractions? Un ko tu dari, kad tev ir izklaidības? Je garde ma paix, dit-elle. Es saglabāju savu mieru, viņa Et teica. je parle de ma distraction avec la Sainte Vierge. Un es par savām izklaidībām pastāstu Dievmātei. Par exemple, je suis dans le chapelet et je me dis: ah, j'ai oublié de sortir le linge de la machine à laver. Piemēram, es lūdzot rožkroni, es apturētu, ka es neesmu izkarinājusi izmazgāto veļu. C'est une belle distraction. Tā ir tāda izklaidība. Alors je dis à la Sainte Vierge: tu vois, j'ai oublié mon linge dans la machine. Es pateicu Dievmātei, redzi, es aizmirsu veļasmašīnā savu veļu. Et comme ça, je parle avec elle et Tā es ar viņu runāju. quand je lui ai parlé de ma distraction, je reviens vers le rosaire. Un, kad es ar viņu runāju par savām izklaidībām, tad es atgriežos pie rožkroņa. Et comme ça, on garde la paix. Un tā es palieku mierā. Seule la Sainte Vierge n'avait jamais de distraction. Tikai Dievmātei pašai nekad nav izklaidība. Parce qu'elle était Immaculée Conception. Jo viņa bija bezvainīgi ieņemta. Mais nos esprits qui sont blessés par le péché Bet mūsu prāts, kas ir grēka ievainots, font toujours un peu des zigzags. vienmēr kaut kā novirzās, kaut kur aiziet. C'est humain, c'est normal. Tas ir cilvēciski, tas ir normāli. Voilà. Donc, la Vierge disait: j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus. Tātad Dievmāte sacīja, ka manas sirds acis bija pastāvīgi pievērstas Jēzus dzīvei. Ça, c'est l'essence du rosaire et la clé du rosaire. Tā ir rožkroņa būtība un rožkroņa atslēga. Je vous donne un exemple. Es vēl kādu piemēru minēšu. Supposez que je fasse le mystère de la naissance de Jésus. Pieņemsim, es lūdzos noslēpumu par Jēzus piedzimšanu. Je dois me rendre sur les lieux où le mystère est arrivé. Un ir jādodas uz to vietu, kur šis noslēpums notika. Donc pour la naissance de Jésus, je vais aller à Uz kurien man ir jāiet? Bethléem. Pēc Betlēm. Je vais rentrer dans l'étable Man ir jāiet kūtiņā, et là je vais regarder Jésus. un tad man ir jāuzlūko Jēzus. C'est un petit bébé grand comme ça, Tāds maziņš, tāds mazulīts, tik liels un apmēram. petit nouveau-né qui a froid dans son Tāds petit mazs jaundzimušais, mangeoire. kurš ir nosausts tajā zilītē. Et en regardant Jésus, Un skatoties uz Jēzu, dans son innocence, dans sa pauvreté, uz viņa to nevainību un nabadzību, dans sa vulnérabilité, ievainojamību, eh bien toute son innocence va passer en moi. visi tā viņa nevainība pāries uz mani. Toute sa joie et sa paix vont passer en moi. Un arī viņa prieks un miers pāries uz mani. Tout son esprit d'enfance va passer en moi. Viņa bērnības gars pāries uz mani. Et je vais m'enrichir Un es kļūšu de bagātāk ces trésors. ar šo dārgumu. Comme ont fait les bergers de Bethléem. Tāpat kā darīja Betlēmas gani. Ils ont dit: allons voir ce que l'ange nous a dit. Viņi teica, iesim skatīties, ko eņģeļi mums vēstīja. Ils n'ont pas parlé devant l'enfant, ils ont regardé. Viņi nerunāja bērni Jēzus priekšā, bet viņi uz viņu skatījās. Ils ont adoré Viņi pielūdza. et ils se sont remplis. Viņi jutās piepildīti. Et après, ils ont parlé à tout le monde. Tad viņi stāstīja visiem pārējiem arī par šo notikumu. Ils étaient tellement remplis qu'ils sont devenus missionnaires. Viņi kļuva tik piepildīti,
piebildīt, ka viņi kļuva par misionāriem. Et même en devenant missionnaires, ils sont devenus martyrs dans un sens. Un kļūstot par misionāri, kaut kādā ziņā jākļūst arī par mocekli. On les a accusés d'avoir répandu la nouvelle et qu'ils étaient la cause du massacre des innocents. Jo tos gadus apsūdzēja par to, ka viņi izplatījuši šo ziņu un tādējādi bijuši par iemeslu to bērnu nonāvēšanai. Alors, moi, lorsque je prie, lorsque nous prions le mystère de la naissance de Jésus, Un mēs, kad lūdzam noslēpumu par Jēzus piedzimšanu, nous entrons dans l'état pour regarder Jésus. mēs ieejam kūtiņā, lai uzlūkot Jēzu. Et c'est là que le miracle du rosaire s'accomplit. Un tieši tā piepildās rožkroņa šis brīnums. Nous devenons ce que nous contemplons. Mēs kļūstam par to, ko mēs kontemplējam. Si je prends le mystère de la transfiguration, Piemēram, tas noslēpums par pārvērtēšanos Tabora kalnā. je vais grimper sur la montagne, sans doute du Tabor, Man ir jāuzkāp kalnā, dažreiz tas bija Tabora kalns. et là, je vais regarder Jésus transfiguré. Un tad es uzlūkošu Jēzu, kurš ir pārveidots, apskaidrots, Il rayonne d'une lumière qui n'existe pas sur la terre. kurš staro tādu gaismu, kāda zemes virsū nemaz nav. Je contemple sa gloire, Es kontemplēju viņa godību, comme le ciel ouvert. kā atvērtas debesis. Il y a aussi Moïse et Élie à ses côtés. Tur bija arī Mūzes un Elijas viņam blakus. Et en contemplant cette gloire du Christ, Un kontemplējot šo Kristus godību, et ben cette gloire entre en moi. šī godība ienāk arī Cette manī. lumière incréée entre en moi. Šī neradītā gaisma ienāk manī. Et je m'enrichis de cette lumière. Un es kļūstu bagātāk ar šo gaismu. Et quand je descends de la montagne, Un kad es nokrāpju no je kalna, suis transformée. es esmu pārveidota. Je suis riche. Es esmu bagāta ar šo gaismu. On peut faire ça pour chaque mystère. Un tā mēs varam rīkoties attiecībā uz katru noslēpumu. Le pape Jean-Paul II a écrit une très belle lettre sur le rosaire. Pāvests Jānis Pāvils II ir uzrakstījis ļoti skaistu vēstuli par rožkroni. Et ce qu'il y a de beau, c'est que dans son explication du rosaire, il dit ce que Marie a dit à Medjugorje. Un skaidrojot rožkroni, viņš saka to pašu, ko Marija saka Medjugorjē. Alors la voyante Maria m'a dit, No vizionāra Marija man ir sacījusi, je n'ai jamais su si c'était le pape qui copiait sur la Sainte Vierge ou la Sainte Vierge qui copiait sur le pape. es nezinu, kurš no kur ir noskatījies, vai pāvests no Dievmātes vai Dievmāte no pāvesta. Je parlais de Jean-Paul II. Un runāja par Jānu Pāvilu II. Voilà. Alors, je ne sais plus quel pape disait, le rosaire c'est mon fouet contre Satan. Es vairs nezinu, kurš pāvests ir to teicis, ka rožkrons ir mana pātaga pret Sātanu. Alors je vous propose de commencer un peu aujourd'hui maintenant les mystères douloureux puisque nous sommes vendredi. Es jums piedāvāju šodien tagad sākt sāpīgos noslēpumus, jo ir piekdiena. Nous allons faire plusieurs mystères. Mēs lūksim vairākus noslēpumus. On va peut-être pas faire les 20 mystères, mais en tout cas un certain nombre. 20 ne, bet kādu noteikti skaitu mēs palūksim. Je vais prendre un petit peu de temps pour faire le commentaire du mystère. Es mazliet veltīšu laiku katra noslēpuma komentēšanai. Un peu comme un exemple pour votre avenir. Mazliet kā paraugu jūsu nākotnē. Afin que vous puissiez à chaque mystère vous référer à cette image. Lai jūs katrā noslēpumā varētu atgriezties katrā šajā ainā, kur bija Jēzus. Alors, chaque rosaire doit commencer par la récitation du credo. Kad rožkrons arī katreiz jālūdza sākumā skaitot es ticu. Et Marie a dit que le credo était une prière qu'elle aimait beaucoup. Un Marija ir teikusi, ka es ticu ar lūkšanu, ko viņa ļoti mīl. Parce que dans le credo, en quelque sorte, on raconte la vie de Jésus. Jo arī šajā es ticu, mēs kaut kādā veidā runājam par Jēzus dzīvi. Et puis le mot credo, le mot je crois, Bet un šis vārds credo, es ticu, en hébreu, ebreju valodā nozīmē es pievienojos. quand on dit je crois, ça veut dire j'adhère. Es ticu nozīmē tātad es pievienojos. Regardez cette petite image, c'est l'image de c'est l'image de Saint Michel Šis Archange. svētais arcēņģelis Mihāls, Et c'est une fausse icône. bet tā ir nepareiza ikona. C'est en fait un morceau de bois où on a collé une image. Tas ir koku gabaliņš, uz kura ir uzlīmēts attēls. C'est
pas un morceau de bois sur lequel on a peint. Tas nav dēlis, uz kuriem ir gleznots. Donc on a collé l'image. Tātad ir uzlīmēts attēls. Et comme vous le voyez, l'image adhère au bois. Un kā jūs redzat, tas attēls ir pielips pie koka. Et on peut dire que l'image croît dans le bois. Var teikt, ka attēls tic kokam. Parce que l'image adhère tellement au bois Jo attēls tik ļoti ir pielips pie koka. L'image et le bois ne font plus qu'une seule chose. Jo viņi tagad veido vienu veselu. Si je brûle le bois, l'image va brûler aussi. Ja es sadedzināšu koku, tad attēls arī sadegs. Si je trempe l'image dans l'eau, le bois va prendre l'eau aussi. Ja es samērcēšu to attēlu, tad koks arī samirks. Ils sont ensemble. Viņi ir kopā. Alors si on a une grande foi, l'adhésion marche très fort. Šī liela ticība, pat kā liela tāda pielipšana. Si on a une petite foi, l'adhésion est un petit peu faible. Ja ticība ir maza, tad tā pielipšana arī ir tāda vāja. Peut-être que l'image peut se décoller parce que la foi est mauvaise. Attēls var atlīmēties, ja līme ir slikta bijusi. Il faut demander une grande foi. Tad mums ir jālūdz liela ticība, Pour adhérer très fort. lai ļoti stipri pieliptu Dievam. Et quand on adhère très fort à Dieu, Kad mēs ļoti stipri pielīpam Dievam, tout ce qui est à lui est à nous. viss, kas bija mums, Comme le père de l'enfant prodigue, tā kā pazudušā dēla tēvs sacīja, il a dit au fils aîné, tout ce qui est à moi est à toi. viņš teica vecākajam dēlam, viss, kas ir mans, ir arī tavs. C'est ça adhérer. Un tieši tas ir šī pielipšana. Y compris la foi. Alors, dans le credo, nous proclamons, je crois dans le Père, je crois dans le Fils, je crois dans le Saint-Esprit. Lūdzot, es ticu, mēs pasludinām, ka mēs ticam uz Tēvu, uz Dēlu, uz Svēto Garu. Et le fait de prononcer ces paroles avec le cœur, Un tas, ka mēs šos vārdus izrunājam ar sirdi, ça renforce notre adhésion avec eux. tas pastiprina mūsu to pielipšanu, pievienošanos. Et donc, ça nous enrichit encore. Tas mūs dara vēl pagarinātākus. Donc, ne commencez jamais votre chapelet sans d'abord lire le credo. Tātad nekad nesāciet rožakroni sākumā nepasakot, es ticu lūkšanu. Aujourd'hui, on va commencer le chapelet avec le credo et après, on va dire Notre Père et toi, je vous salue Marie aux intentions du Saint-Père. Bet šodien mēs sāksim ar es ticu, pēc tam Tēvs mūsu un trīs esi sveicināts Svētā Tēva nodomos. Car la Vierge nous a demandé de beaucoup prier pour le Saint-Père. Jo Dievmāte mums ir lūgusi ļoti daudz lūgties par Svēto Tēvu, Aussi pour les évêques et les prêtres. arī par bīskapiem un priesteriem, Ils ont beaucoup besoin de nos prières. ka viņiem mūsu lūgšanas ir ļoti vajadzīgas. Alors là, je vais vous laisser prier en laiton parce que je ne peux pas. Tas ļaušu jums lūgties latviski. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Credo. Douloureux, nous allons nous rendre dans le jardin de Gethsémani à Jérusalem. Pirmajā sāpīgajā noslēpumā mēs dosimies uz olīvdārzu uz Ģetzemani. Et là, nous allons être avec Jésus durant son agonie. Un tad mēs būsim kopā ar Jēzu viņa agonijā. Jésus vient de célébrer la dernière scène. Jēzus tikko ir nosvinējis tās pēdējās vakariņas. Il a donné son corps et son sang à ses disciples. Viņš deva savu mīsu un savas asinis saviem mācekļiem. Il a enseigné ses disciples. Viņš mācīja savus mācekļus. Et ils ont fait ce long chemin entre le Cénacle et le mont des Oliviers. Viņi tagad ir nogājuši to garo ceļu no pēdējā vakariņa nama līdz olīvdārzam. Déjà, Judas est parti. Jūda jau ir devies projām. Donc avec les 11 et la Vierge Marie sans doute. Kopā ar 11 mācekļiem un droši vien ar jaunā Mariju. Et il sait que son heure est venue. Un Jēzus zina, ka viņa stunda ir pienākusi. Et il profite de ces derniers moments, la traversée du Cédron qui mène vers la montagne. Un viņš izmanto šo pēdējo brīdi, šķērsojot to Kedrālu strautu, kas pa ceļām uz kalnu, pour enseigner ses disciples. lai vēl mācītu savus mācekļus. Et arrivé dans ce jardin, il commence à avoir des angoisses. Nonācis šajā dārzā, viņš sāka baidoties. Et bien, il va prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui. Viņš ņem līdzi Pēteri, Jāni un Jākabu. Il va leur dire Viņiem saka, veillez et priez avec moi.
Esiet nomodā un lūdzieties kopā ar mani. Veillez, priez, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Esiet nomodā, jo gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Veillez, car pour ne pas entrer en tentation. Esiet nomodā, nekristu kārdināšanā. Et puis il s'éloigne un petit peu de Dieu à la distance d'un jet de pierre. Un tad Jēzus aiziet apmēram vienu akmens sviedienu attālumā. Et là, Satan commence à l'attaquer très cruellement. Un tad Sātans sāk viņam ļoti nežēlīgi uzbrukt. Et Jésus est saisi par la détresse, la tristesse. Un Jēzu pārņem izmisums un skumjas un bailes. Une tristesse spirituelle. Garīgas skumjas. Il va jusqu'à dire, mon âme est triste à en mourir. Viņš pat saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Et dans cette tristesse, il voit tous les péchés du monde depuis le premier homme jusqu'au dernier homme de l'histoire. Šajās skumjās viņš redz visu cilvēku grēku, sākot no pirmā cilvēka, kas dzīvoja līdz pat pēdējiem cilvēkam, kurš dzīvos pasaulē. Il sait que sa passion va permettre que le salut arrive pour l'humanité. Jēzus zina, ka viņa upuris ļaus saņemt pestīšanu cilvēcei. Mais Satan en même temps lui montre pour que beaucoup d'hommes n'accepteront pas le salut et que sa passion sera inutile. Bet Sātans viņam tajā laikā melo, ka viņa pestīšanu cilvēki nepieņems un ka šis upuris būs veltīgs. Et à ce moment-là, Jésus est dans un état de cruelle faiblesse. Un šajā brīdī Jēzus ir tāds ļoti vājš. Et il est dans une telle angoisse Un viņš ir tādās bailēs, qu'il demande à son père, ka viņš lūdz savu tēvu, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. ja iespējams, tad ņem no manis nost šo biķeri. Mais son amour est plus fort que l'angoisse. Tomēr viņa mīlestība ir stiprāka nekā bailes. Et il ajoute que ta volonté soit faite et non la mienne. Un viņš piebilst, tomēr tavs prāts, lai notiek, nevis manējais. Et par 3 fois, il va répéter cette prière. Un 3 reizes viņš atkārto šo lūgšanu. Et par 3 fois, il va demander l'aide de ses disciples qui sont en train de dormir. Un 3 reizes viņš lūdz palīdzību no saviem mācekļiem, kuri tajā laikā guļ. Il a pourtant dit clairement, veillez avec moi. Viņš taču bija skaidrs pateicis, esiet nomodā ar mani. Mais ça se comprend, ils étaient fatigués. Bet mācekļi bija noguruši. Les jours de grande fête à Jérusalem sont toujours très fatigants. Jo lielo svētku dienas Jeruzālēmē vienmēr ir ļoti nogodinošas. Car il y a des liturgies très précises à vivre. Jo notiek tāds ļoti precīzes liturģijas dievkalpojumi. Beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Prasa daudz piepūles un uzmanības. Ce sont des voyageurs, ils n'habitent pas à Jérusalem, donc ils sont Viņi arī bija ceļotāji, viņi nedzīvo Jeruzālēmē. pas beaucoup dormis. Viņi droši vien nebija daudz gulējuši iepriekš. Humainement, on comprend qu'ils se soient endormis. Cilvēciski var saprast, ka viņi bija aizmiguši. Puis Jésus ne nous demande pas d'être sous la loi du corps, mais sous la loi de l'esprit. Jēzus viņiem bija lūdzis, lai viņi sakotu garam, nevis miesai. De veiller avec lui quand il le demande. Lai paliktu nomodā viņu tad, kad viņš to lūdz. Alors, nous allons donc pendant cette dizaine veiller avec Jésus. Un šajā 10 sveicinātu laikā mēs paliksim nomodā kopā ar Jēzu. Et nous allons faire aussi cet acte de foi Un izdarīsim arī šo ticības aktu. dans le pardon de Jésus. Ticības Jēzus piedošanai. Et dans la foi que le Père nous demande toujours de bonnes choses. Un ticībā, ka Tēvs vienmēr mums dod labas lietas. Beaucoup de personnes ont peur de la volonté de Dieu. Daudziem cilvēkiem ir bail no Dieva gribas. Ils se disent, oh là là, j'ai peur de la volonté de Dieu parce que si jamais il me demandait ceci et cela, ça serait impossible pour moi. Viņi saka, ja Dievs no manis prasīs to vai to, bet man tas nebūs iespējams. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Ir pat cilvēki, kuri nespēja lūkšanā Tēvs mūsu pateikt, Tavs prāts, lai notiek. Parce qu'ils ont peur de ce que Dieu va imaginer pour eux. Jo viņiem ir bail no tā, ko Dievs viņiem varētu būt iecerējis. Et ils croient qu'ils sont plus en sécurité à faire leur propre volonté. Viņi domā, ka viņi ir lielākā drošībā darot paši savu gribu. Si bien qu'ils ne demandent jamais à Dieu que ta volonté soit faite pour moi. Tā viņi nekad nelūdz Dievam un Tavs prāts, lai notiek priekš manis. Mais à Medjugorje, la Vierge nous a guéris de cette peur. Bet Medjugorje Dievmāte mūs ir dziedinājusi no šīm bailēm. Elle nous dit que pour chacun de nous et chacune de nos vies,
Viņi saka, ka katra mūsu dzīvē, il y a un plan de Dieu. Katram un katrai ir kāds plāns, ko Dievs ir iecerējis. Lorsque Dieu nous a créés, il avait un plan sur nous. Jo Dievs radot katru no mums, viņš iecerēja arī šo plānu. Et son rêve est que nous réalisions ce plan pour notre propre bonheur aussi. Un viņa sapnis ir, lai mēs īstenot šo viņa plānu mūsu pašu laimē, lai mēs paši būtu laimīgi. Et si nous allons de travers, Bet ja mēs saskatām tā greizi, il saura toujours nous ramener si nous écoutons sa voix. Il saura toujours nous remettre. Un ja mēs nomaldāmies, viņš mūs vienmēr varēs atvest atpakaļ, ja mēs klausīsim viņa balsi. Je veux raconter un épisode qui s'est passé dans la vie de Mirjana, la voyante. Es pastāstīšu kādu epizodi no vizionāras Mirjamas dzīves. Quand elle était encore étudiante à Sarajevo, Kad viņa vēl bija studente Sarajevā, chaque jour elle avait les apparitions de la Sainte Vierge. viņai katru dienu parādījās Dievmāte. Et un jour, au moment de l'apparition, voilà que la Vierge ne vient pas, et c'est un très beau jeune homme qui arrive là. Un kādu dienu parādīšanās laikā atnāk nevis Dievmāte, bet viņas vietā atnāk tāds ļoti skaists jaunatnes. Très bien habillé, très séduisant. Ļoti labi ģērbies, ļoti pievilcīgs. Et il dit à Mirjana, tu sais Mirjana, tu ne devrais pas suivre la Sainte Vierge. Un viņš saka, zini, Mirjana, tev nevajadzētu sakot Dievmātei. Parce que si tu la suis, tu auras des malheurs, des épreuves dans ta vie. Jo, ja tu viņai sakosi, ja tu ņems vērā, ko viņa saka, tev būs visādas nelaimes un pārbaudījumi. Tu devrais plutôt me suivre moi. Tev vajadzētu drīzāk sakot man. Parce que si tu me suis moi, Jo, ja tu sakosi man, tu seras heureux en amour. tu būsi laimīga mīlestībā, tu būsi laimīga. Quand Mirjana a compris qu'il critiquait la Sainte Vierge, Kad Mirjana apturēja, ka šis vīrietis kritizēja Dievmāti, elle s'est reculée, elle dit non. viņa atkāpās un teica nē. Et quand elle a dit non, Kad viņa pateica nē, ce beau jeune homme s'est transformé en Satan, il est reparti encore. un šis skaistais jaunāklis pārvērtās par Sātanu un aizskrēja projām. Et Mirjana a eu très peur, il avait les yeux tout rouges. Mirjanai bija ļoti bail, jo viņa acis bija pavisam sarkanas. Tout de suite après, heureusement, la Vierge est apparue. Tūlīt pēc tam par laimi parādījās Dievmāte. Et la Vierge a dit, excuse-moi Mirjana d'avoir permis cela. Un Dievmāte teica, piedod Mirjana, kad es to pieļāvu. Mais je voulais que tu comprennes que Satan existe. Bet es gribēju, lai tu saproti, ka Sātans eksistē et qu'il veut vous détruire. un ka viņš grib jūs iznīcināt. C'est lui le responsable des suicides, Viņš ir atbildīgs par pašnāvībām, des guerres, par kariem, des divisions, par de šķelšanos, la drogue par narkotikām, par laulību des šķiršanām, avortements abortiem et de tout le mal. un par visām nelaimēm. Alors, j'ai une question. Kāds jautājums? Qu'est-ce que Satan a utilisé comme argument pour essayer de convaincre Mirjana? Ko Sātans izmantoja kā argumentu, lai pārliecinātu Mirjanu? Si tu vas avec Dieu, tu vas avoir des malheurs. Ja tu iesi kopā ar Dievu, tev būs nelaimes. Et si tu vas avec moi, tu seras heureux. Ja tu sakosi man, tu būsi laimīga. Et ça, c'est le gros argument de Satan. Tas ir Sātanam ļoti spēcīgs arguments mūsdienās. Suivez la facilité, faites ce que le monde vous dit. Iet vieglāko ceļu un darīt to, ko pasaule Si liek. vous avez envie de pécher, péchez, tout le monde Ja le fait, ça va. jums gribas grēkojiet, viss to dara. Mais si tu vas avec Dieu, attention, tu vas avoir des épreuves, des Bet, ja maladies. tu sakosi Dievam, tev būs pārbaudījumi un slimības. Voilà. Alors, le Seigneur n'a pas dit, faites comme tout le monde. Kungs nav mums teicis, dariet tā kā visi. Le Seigneur a dit, suivez-moi. Kungs ir teicis, sakojiet man. Et ce n'est pas le même chemin du tout. Un tas nebūtu nav viens un tas pats ceļš. Alors, il y a encore cette peur aujourd'hui dans l'esprit des gens Un cilvēku prātos joprojām ir šīs bailes, que si je fais la volonté de Dieu, ka, ja es darīšu Dieva gribu, ma vie va être très très dure. mana dzīve kļūs ļoti grūta. C'est l'inverse de la vérité. Bet tas tieši pretstats patiesībai. Est-ce que vous avez connu un seul saint qui se soit repenti d'être saint? Est-ce que vous avez connu un seul saint qui se soit repenti d'être saint? Vai jūs zināt kādu svēto, kurš ir
nožēlojis, ka ir svēts. Bien sûr que non. Les saints sont les gens les plus heureux du monde. Svētie ir vislaimīgākie cilvēki pasaulē. Et plus vous allez réaliser la volonté de Dieu, plus vous serez heureux. Jo vairāk jūs īstenosiet Dieva gribu, jo jūs būsiet laimīgāki. Le Père nous aime et il veut notre bonheur. Tēvs mūs mīl un viņš grib mūsu laimi. Pas seulement notre bonheur éternel. Un ne tikai mūžībā. Il n'est pas là pour nous fouetter pendant la vie de la terre pour nous donner le ciel. Viņš nav tāds, kas mūs tagad pēc šīs zemes dzīves laikā, lai pēc tam iedotu debesis. Il veut nous donner sa paix et sa joie sur la terre. Viņš mums dos savu mieru un prieku jau tagad zemes virsū. Alors, je me souviens quand j'ai dit à mes parents, enfin ma mère, quand j'ai dit à ma mère que j'étais appelée par le Seigneur pour me consacrer. Es teicu kādreiz jaunībā savai mātei, ka kungs mani aicina būt par klostermāsu. Comme elle était très croyante, elle était contente de ma décision. Tā kā viņa bija ļoti ticīga, viņa bija apmierināta ar manu lēmumu. Mais quand elle a dit ça à ses amis, à l'entourage, kad viņa par to stāstīja saviem draugiem un apkārtējiem, les gens disent, oh la pauvre. Cilvēki teica, ak, nabadzīta. La pauvre. Nabadzīta. Et après elle leur a dit, ma fille qui est consacrée, c'est la plus heureuse de mes enfants. Vēlāk man māte teica, ka tā meita, kad kļuva par klostermāsu, ir laimīgākā no visiem maniem bērniem. Mais on a une mauvaise tendance. Bet bija tāda nelāga noslieca. C'est de toujours parler de la volonté de Dieu quand un malheur est arrivé. Vienmēr runāt par Dieva gribu, tad, kad ir notikusi kaut kāda nelaime. Regardez ce père de famille de 30 ans, il s'est tué en voiture, il laisse 3 orphelins. Ah, l'aveugle doit accepter, c'est la volonté de Dieu. Tad ir kāds ģimenes tēvs, kurš nosities mašīnā 30 gadu vecumā, tā atrēkne palikusi viena ar 3 bērniem, bet tā ir Dieva griba. Regardez ce petit de 5 ans qui a un cancer qui vient de mourir à l'hôpital. Paskatieties uz to bērniņu 5-gadīgo, kam ir vēzis un viņš nomirst slimnīcā. Alors les parents doivent accepter, c'est la volonté de Dieu. Bet vecākiem tas ir jāpieņem, jo tā ir Dieva griba. Alors souvent on parle de la volonté de Dieu quand une chose est très triste. Un bieži vien par Dieva gribu runā tad, kad kaut kas ļoti bēdīgs notiek. Pourquoi on dit pas, ah regardez, ce jeune homme a trouvé une belle fiancée, ils vont se marier, ah, il faut se réjouir parce que c'est la volonté de Dieu. Kāpēc, piemēram, nesaka, šis jaunais cilvēks ir atradis sev tik labu, skaistu līgavu, viņi apprecēsies un būs laimīgi, tā ir Dieva griba. Cet homme qui était au chômage depuis 2 ans, il a trouvé un très bon travail, réjouissons-nous, c'est la volonté de Dieu. Šis cilvēks, kurš 2 gadus bija bez darba, tagad ir atradis labu darbu un tā ir Dieva griba. Alors, on va prendre une minute de silence avant de prier ce mystère. Et la Vierge va passer dans les rangs au milieu de nous. Et elle va faire une collection. Elle va beaucoup faire des collections. Et elle va récolter les peurs que nous avons encore. La peur de Dieu et la peur de sa volonté. Que la Sainte Vierge nous délivre de cette peur. Parce que le plan de Dieu pour nous est très beau. Et la Vierge a dit, je suis venue pour vous aider à le réaliser dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Alors, on va dire, pendant cette minute de silence, et Seigneur, Vierge Marie, si j'ai encore une peur de la volonté de Dieu, je la gêne, je renonce. Ja man vēl ir kādas bailes no tevis, no Dieva, es atsakos no tām. Tiesas svētā Jāzepa piemēram, qui a toujours fait la volonté de Dieu, qu'il était inspiré pendant les songes. Jāzeps vienmēr darīja Dieva gribu, un kad viņš tika iedvesmots sapņos. Imaginez cette nouvelle petite famille, le papa, la maman, le petit enfant Jésus. Iedomājieties šo jauno ģimeni, kur tētis, mamma un mazais bērniņš, qui était prêt à retourner à Nazareth pour vivre une famille. Gatavi atgriezties Nazaretē, lai tur dzīvotu ģimenes dzīvi. Et voilà que Dieu, dans un songe, lui dit, allez, va en Égypte.
sapnī Jāzepam saka, dodies uz Ēģipti. La folie. Nu, neprāts. Ils n'avaient pas de lumière. Ils n'avaient pas de lampe de poche. Viņiem nebija kabatas lukturīši. Tas bija naktī. Ils ne connaissaient pas le chemin. Viņi nezināja ceļu. On ne promène pas un nouveau-né comme ça à l'aventure. Jādzimuši bērni tā nevar kaut kur tā vienkārši tumsā, nezinu, kur. Ils n'avaient pas d'argent pour vivre là-bas. Viņiem nebija naudas, lai tur dzīvot. Ils ne connaissaient pas la langue. Viņi nezināja valodu. Il y avait aussi peut-être le risque des brigands sur le chemin. Tur varbūt bija pastāvētāji draudi, kur ceļā būs kaut kādi laupītāji. La folie. Neprāts. Il a obéi, il a fait la volonté de Dieu. Bet viņi paklausīja un darīja Dieva gribu. Et c'est ainsi que le petit Jésus a échappé au massacre. Un tieši tā mazais Jēzus tika paglābts no tās bērnu noslapkošanas. Mais quand il a reçu ce message de l'ange pendant le rêve, bet, kad Jāzeps saņem šo vēstījumu no eņģeļa sapnī, il ne savait pas qu'il y aurait le massacre. Viņš nezināja, ka būs tāda noslapkošana. Donc il a obéi sans comprendre. Viņš vienkārši paklausīja tam, ko saprata. Il a eu confiance dans la voix du Père. Un viņam bija paļāvība uz Tēva balsi. Et quelquefois nous savons que le Père nous demande quelque chose, c'est sa volonté. Un dažreiz mēs zinām, ka Tēvs no mums kaut ko prasa, ka tā ir viņa griba. Et nous sommes tentés parce que nous ne comprenons pas pourquoi, nous sommes tentés de ne pas la vivre. Mums ir kārdinājums. Nous sommes tentés de refuser cette volonté de Dieu. Mums ir kārdinājums norādīt šo Dieva gribu. Parce que nous ne la comprenons pas. Jo mēs to nesaprotam. Alors on va demander l'aide de Saint Joseph. Tad lūksim arī Svētā Jāzepa palīdzību. D'autant plus qu'aujourd'hui on commence la neuvaine avant sa fête. Tieši šodien mēs arī sākam novēlu. Sa fête est le 19 mars. Viņa svētki ir 19. martā. Aujourd'hui on commence la neuvaine. Un šodien mēs iesākam novēlu. Je suis sûre que vous tous avez une belle prière à Saint Joseph. Es esmu pārliecināta, ka jums katram ir kāds skaista lūkšana Svētajam Jāzepam. Faites cette neuvaine parce que Saint Joseph est très généreux dans ses cadeaux. Lūdziet šo novēlu, jo Svētais Jāzeps ir ļoti dāsns ar savām dāvanām. Alors nous allons donc prier. Tad mēs tagad lūksimies. Nous allons donc aller dans le jardin avec Jésus. Būsim olīvdārzā kopā ar Jēzu. Et devant la détresse et l'angoisse de Jésus, nous allons être présents. Jēzus izmisuma un bailes mēs būsim klātesoši. Et je voudrais préciser que toutes les prières que nous faisons surtout les prières d'adoration ont consolé Jésus durant son agonie. Même si nous adorons Jésus 2000 ans plus tard, comme Jésus voyait toute l'histoire du monde entier, il voyait d'avance notre prière, et cette prière l'a consolé durant son agonie. Que les prières l'effet de la prière n'a pas de limite de temps et d'espace. Donc nous allons prier cette dizaine de l'agonie pour consoler Jésus. Le deuxième mystère douloureux, c'est-à-dire la flagellation. Cette flagellation a été ajoutée par Pilate. Et elle était réservée à des grands malfaiteurs. Les Juifs ont réclamé la mort de Jésus. Et Pilate, voyant l'innocence de Jésus, a cédé devant le peuple. Les grands prêtres et les scribes ont manipulé la foule. Cette même foule qui peu de jours auparavant avait dit
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Šo pašu pūli, kurš pirms nedaudzām dienām bija sācis svētīgs, kas nāk kunga vārdā. Et cette même foule qui le jour de la Pentecôte était là et se sont convertis. Un šis pats pūlis bija klāt arī vasaras svētkos vēlāk un atgriezās. C'était toujours les mêmes. Tie bija vienmēr tie paši cilvēki. Il y avait des malades guéris par Jésus, des aveugles qui étaient devenus voyants. Bija arī slimnieki, kurus Jēzus bija dziedinājis, vai apli, kuriem Jēzus bija atgriezis redzi. Et voyez comme il est facile de suivre le monde, le mouvement de la foule. Allez, crucifie-le, crucifie-le. Redzēts, ir viegli, jo sakot pūlim vai pasaulē, kas sauc, ka sit viņu krustā. Alors Pilate a ordonné la flagellation. Pilāts to pavēlēja arī to šaustīšanu izdarīt. Ce sont les hommes de Pilate, comment dirais-je, les bourreaux de Pilate qui ont flagellé Jésus. Tie Pilāta bendas bija tie, kas Jēzu šaustīja. Mais ils étaient tellement remontés par la foule. Bet viņi bija tik ļoti tā pūļa satricināti. Qu'ils ont tapé très très fort et ils ont dépassé le nombre des coups. Ka viņi sita ļoti stipri un pārsniedz arī to noteikto sitienu skaitu. Si vous voyez le suaire de Turin, on voit les marques. Ja jūs esat redzējuši to Turīnas līķālu, tur redzēt tās zīmes. Il y avait au bout des lanières du fouet des morceaux de métal qui entraient dans la chaîne. Tos pletnēm galos bija tādi metāla gabaliņi, lai sāpīgāk ievainotu. Et Jésus aurait dû mourir durant cette flagellation. Un Jēzus būtībā bija tāpēc, ka viņš būtu nomiris jau šīs šaustīšanas laikā. Un homme normal serait mort. Parasts cilvēks būtu miris. Il avait perdu beaucoup de sang. Viņš bija zaudējis daudz asiņu. Et comme ils ont dépassé le nombre de coups, tā kā tika tas sitienu skaits arī pārsniegts. Les coups en plus auraient dû l'achever complètement, le faire mourir. Pēdējie sitieni viņi varēja nogalināt pavisam, viņš būtu nomiris. Mais Jésus a prié son Père. Bet Jēzus lūdza savu tēvu. Parce qu'il savait qu'il n'était pas censé mourir de la flagellation. Ja viņš zināja, ka viņš nemirs šaustīšanas laikā. Qu'il devait aller à la croix. Bet ka viņam būs jāiet mirt pie krusta. Comme il avait dit, lorsque je serai élevé de terre. Kā viņš bija sacījis, kad es tikšu paaugstināts virs zemes. J'attirerai tous les hommes à moi. Es visus cilvēkus pievilkšu pie sevis. Donc il fallait qu'il soit élevé de terre sur la croix. Viņam bija jātiek paaugstinātam pie krusta virs zemes. C'est la prière à son Père qui, une fois de plus, l'a sauvé pendant cette heure de la flagellation. Šī lūkšana tēvam viņu kārtējo reizi izglāba arī šīs šaustīšanas laikā. Et pour nous, nous pouvons demander cette même grâce. Un mēs arī varam lūgt šo pašu žēlastību. Lorsque nous sommes victimes de la haine de quelqu'un. Kad mēs esam kā cilvēka naida upuri. Et que nous recevons des coups. Kad mēs saņemam sitienus. Peut-être au premier coup, on a le courage de pardonner. Varbūt pie pirmā sitiena mums vēl ir drosme piedot. Peut-être au deuxième coup, on a déjà plus de mal à pardonner. Pie otrā sitiena jau piedot tik grūtāk. Mais quand les coups se répètent, bet kad sitieni atkārtojas, on trouve impossible de pardonner. Tad mums šķiet neiespējami piedot. Et c'est là que nous devons demander le secours du Père. To mums ir jālūdz no Tēva. Jésus, à ce moment-là, aurait pu appeler les armées célestes, les anges. Jēzus būtu šajā brīdī varējis piesaukt debesu karapulkus, eņģeļus. Il a préféré être maltraité par ses bourreaux. Bet viņš labāk izvēlējās, ka šie bendas viņu tik nežēlīgi moka. Il savait que chaque coup faisait partie de sa passion. Viņš zināja, ka katrs sitiens pieder pie viņa ciešanām. Et que chaque goutte de sang versée allait racheter les hommes. Katra izvietā asins lāse atpirks cilvēkus. Et encore là, son amour a dépassé la douleur. Un arī šajā gadījumā viņa mīlestība pārspēja sāpes. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion. Jūs esat redzējuši filmu Kristus ciešanas. Beaucoup n'ont pas supporté la scène de la flagellation. Daudzi nevarēja izturēt to šaustīšanas ainu.
Alors nous n'avons pas supporté une scène qui a duré 5 minutes. Mēs nevarējām izturēt, skatīties ainu, kas ilga 5 minūtes. On ne nous a pas touché dans notre corps. Mūsu miesā neviens nepieskārās. Imaginez Jésus qui l'a vécu pendant longtemps. Bet iedomājieties Jēzu, kurš daudz ilgāku Qui a laiku, ruiné son corps. kurš jau bija savā miesā. Jésus a pardonné pour chaque coup. Jēzus piedeva katru sitienu. Même les coups en plus. Pat tos sitienus, kas tā kā bija lieki. Alors nous avons là le parallèle entre la haine des bourreaux Un mēs te varam saskatīt tādu kā paralēli starp to bērnu naidu et l'amour de Jésus. un Jēzus mīlestību. Ils se sont rencontrés. Tās sastapās. Et grâce à l'intercession de Jésus, Un pateicoties Jēzus aizlūgšanām, ces bourreaux-là, lorsque Jésus est ressuscité, šie bērni, tad, kad Jēzus augšām cēlās, ont pu se convertir. varēja atgriezties. Bien sûr, je ne les connais pas, Protams, es viņus nepazīstu, mais je pense qu'ils ont connu Jésus après sa résurrection, après la prédication des apôtres. bet es domāju, ka viņi varēja iepazīt Jēzu arī pēc viņa augšām celšanās, kad apstuļi, kad sludināja. Et imaginez leur réaction lorsqu'ils ont découvert que celui qu'ils ont battu était le Fils de Dieu. Un iedomājieties viņu reakciju, kad viņi atklāja, ka viņi bija situši Dieva dēlu. Et lorsque nous péchons, Kad mēs grēkojam, en particulier les péchés de la chair, un īpaši tādi miesas grēki, comme la gourmandise, la paresse, tad, piemēram, tā, kā to saka, kādam niecība vai slinkums, l'impureté, nešķīstība, tous ces péchés de la chair, tie miesas grēki visi. eh bien, à chaque fois nous donnons un coup supplémentaire à Jésus. Un katru reizi, kad mēs tā sagrēkojam, tas ir vēl viens sitiens Jēzum. Et Jésus est prêt à nous pardonner tout de suite. Bet Jēzus mums ir gatavs piedot mums uzreiz. Alors nous allons contempler Jésus et son corps meurtri par la Mēs kontemplēsim Jēzu un viņa miesu, kas bija no tiem sitieniem, jau bija tā kā gabalos. Et nous allons demander pardon spécialement durant cette dizaine à Mēs Jésus lūdzot šo desmitu, mēs īpaši lūgsim Jēzum piedošanu pour tous les péchés que nous avons faits et qui touchent notre corps, notre par chair, visiem grēkiem, ko mēs esam izdarījuši un kas vairāk attiecās uz mūsu miesu. et pour toutes les fois où nous avons participé à sa Un flagellation, par katru reizi, kad mēs esam piedalījušies viņa šaustīšanā. et aussi pour toutes les fois où Jésus, en recevant ses coups, Par visām reizēm, kad Jēzus saņemot šos sitienus, nous a pardonné d'avance. mums ir piedevis jau iepriekš. Alors je propose que Es piedāvāju pour les prières que nous allons faire, lūgšanā, ka mēs tad une partie lūgsim. va faire le début de la prière et l'autre partie la deuxième partie. Tad viena tāda, kamoli partija. Comme ils veulent, on peut faire à gauche, Tad var sadalīt vienmēr à gauche commencer, à droite finir. Viena saka lūgšanas sākuma daļu, otru daļu. Et celui du milieu au troisième mystère douloureux, Tagad pāriesim pie trešā sāpīgā noslēpuma, le couronnement d'épines. kronēšana ar riekšķiem. Nous sommes maintenant dans le prétoire, Kad mēs atrodamies pretorijā, kas palais du grand prêtre, ir augstā daļa no augstā priestera pils, et là Jésus est livré aux soldats de Pilate. tur Jēzus tiek nodots Pilāta karēvi rokās, Au valet du grand prêtre. jeb arī augsto priestera kalpu rokās. Et ces valets, malheureusement, ont ridiculisé Jésus. Un šie kalpi, diemžēl, viņi izsmēja Jēzu. Ils ont commencé à le gifler. Tie sāka Jēzu pļaukāt, Ils voilaient ses yeux aizklāja viņam acis. en disant les faits le prophète, dis-nous qui t'a giflé. Sacīdami pravieto mums pasaka, kurš no mums tevi sita. Ils ont craché sur lui, Tie spļāva uz viņu. ils ont retiré ses vêtements pour le revêtir d'un manteau rouge. Novilka viņam drēbes un aplika tādu pultu sarkanu apmetni, purpura apmetni. Le manteau rouge était signe de la royauté chez les Juifs. Un jūtiem purpura apmetnis bija ķēnišķības tāda zīme. Et
comme il y avait un buisson d'épines pas loin, ils ont fait une couronne. Tā kā netālu tur bija kāds ēkšķu krūms, tad viņi nopina arī no ēkšķiem kroni. Ils ont mis cette couronne sur la tête de Jésus. Uzlika šo kroni Jēzum galvā. Ils l'ont enfoncé en tapant avec un bâton. Un vēl sitot ar noju, tā kā iedzina tos ēkšķus dziļāk. Et après, ils ont mis le bâton dans sa main. Un tad ielika Jēzum rokā noju. Comme on a le bâton d'un roi. Un tā kā karaļa zīle. Pour se moquer de sa royauté. Lai izlabotu viņu to ķēnišķību. Jésus a été humilié de mille manières. Jēzus tika pazemots tūkstoši vienā veidā. Il n'a pas dit un seul mot de condamnation. Un viņš nepateica nevienu nosodošu vārdu. Pas une seule menace. Nevienu draudu. Pas une seule critique. Nevienu kritiku. Il aurait pu. Viņš būtu varējis. Des péchés très graves de se moquer de son créateur. Šie cilvēki grēkoja ļoti smagi, apsmejot savu radītāju. Et dans cette humiliation, Jésus préparait de manière particulière les péchés d'orgueil. Les péchés que nous faisons avec notre esprit. Les péchés lorsque nous sommes égocentriques. Lorsque nous nous vantons. Ou lorsque nous ne donnons pas gloire, lorsque nous ne rendons pas gloire à Dieu pour les dons qu'il nous a donnés. Pour toutes les fois où nous n'avons pas adoré Dieu comme notre roi. Toutes les fois où nous ne l'avons pas considéré comme notre roi. Et donc nous ne nous sommes pas soumis à lui. Quand nous avons négligé sa parole. Lorsque nous avons tenu pour rien ses commandements. Donc lorsque, en prenant les commandements, nous avons choisi ceux que nous voulons vivre et ceux que nous ne voulons pas vivre. Kad attiecībā uz baušļiem mēs esam tā kā šķirojuši, kurus mēs izpildīsim un kurus nē. Toutes les fois, nous n'avons pas pris Jésus comme notre roi. Varētu sakot, nožēlosim visas reizes, kad neesam Jēzu pieņēmuši kā savu ķēniņu. Et nous ne l'avons pas laissé gouverner notre vie. Un kad neesam ļāvuši viņam valdīt mūsu dzīvē. Mais nous sommes fait nous-mêmes notre propre roi. Kad mēs paši sevi iecēlām par karaļiem. Et nous avons voulu nous gouverner selon nos propres pensées. Un gribējām dzīvot vadoties paši no savām domām. Nous allons alors demander au Seigneur dans cette dizaine la grâce de la véritable humilité. Šajā desmitu laikā lūgsim kungam patiesas pazemības žēlastību. Je dis de la véritable humilité à patiesas pazemību. Parce qu'on confond souvent l'humilité avec le fait de ne pas s'aimer soi-même. Ou avec le fait de dire oh je suis nul, je suis bête. Je donne un exemple. Je suis à table et la personne qui m'a invité a un gâteau. Ce gâteau est bon. Je suis contente de manger ce gâteau. Mais la dame dit oh je suis désolée pour ce gâteau, il n'est pas si bon, je ne suis pas si bonne en cuisine. Je suis triste de te donner un si mauvais gâteau. Alors si je dis oui, ton gâteau n'est pas bon du tout, elle va être vexée. Elle va être mécontente parce qu'elle a dit ces paroles négatives pour attirer les compliments. Si, ton gâteau est très bon. Et combien de fois on parle mal de soi-même? Et inconsciemment on attend que l'autre dise non, tu es très bien.
Si je dis je suis bête et que l'autre me dit oui, tu es bête, fausse humilité. L'humilité ne consiste pas à parler négativement de soi-même. L'humilité consiste à dire la vérité. Et la personne la plus humble du monde qui s'appelle la Vierge Marie, quand l'ange est venu, elle n'a pas dit « Oh, pourquoi moi je suis nulle ?» Et quand elle a fait son chant du Magnificat, elle a dit « Le puissant a fait pour moi de grandes choses. » Mais elle ne s'est pas vantée. Ensuite, elle a dit « Saint est son nom. » Elle a rendu gloire à Dieu pour les dons qu'elle avait. Elle s'est réjouie pour les dons et elle a proclamé la sainteté de Dieu. Supposez que je sois très douée en musique. Je dis ça parce que ce n'est pas le cas. C'est un exemple. Et un jour, je donnais un concert et tout le monde dit « Oh, sœur Emmanuelle, tu as tellement bien joué du violon. » Alors, où est-ce que je veux mettre l'humilité là? Est-ce que je vais dire oh, c'était un petit peu quelconque, pas si bien que ça? Non, je veux dire oui. Je remercie Dieu qui m'a donné ce don de bien jouer. Et les compliments que l'on me fait sont juste de rebondir sur moi pour aller là. Et dans le catéchisme catholique, il est écrit que lorsque l'on reçoit, lorsque l'on fait quelque chose de bien, qui fait du bien aux autres, c'est important de rendre gloire à Dieu. Sinon, on vole ce qui revient à Dieu. Je prends pour moi la gloire qui devrait revenir à Dieu. C'est un péché de vol. Vous voyez, si vous ne savez pas quoi dire dans votre confession, ben voilà quelque chose que... Et Marie toujours rendrait gloire à Dieu. Mais elle ne disait pas seulement merci pour ce que Dieu donnait. Marie? Oui. Mais elle disait merci pour ce que Dieu prenait. Vous voyez, quand elle a donné ce message au groupe de prière, chers enfants, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Et remerciez Dieu pour ce qu'il vous prend. Supposez que j'aime beaucoup mon mari, et puis voilà, il est immeuble. Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ce bon mari. Et je te remercie de me l'avoir pris aujourd'hui. Parce que en le prenant, tu fais la meilleure chose pour lui. Et j'ai confiance en ton plan d'amour pour lui. C'est facile de remercier pour ce que Dieu nous donne. Mais remercier pour ce qu'il nous prend, c'est pas si facile. Ça demande une grande foi que rien n'arrive sans sa volonté. Et que même le mal, il s'en sert pour le retourner en bien. C'est très beau. Très, très beau.
Alors nous allons demander au Seigneur la grâce de l'humilité divine. Et nous allons demander la grâce d'ouvrir les yeux sur les dons qu'il nous a fait. Je disais que certaines personnes n'aiment pas leur propre vie. Es jau teicu, ka dažiem cilvēkiem nepatīk viņu pašu dzīve. Il y a même des gens qui maudissent le jour où ils sont nés. Ir cilvēki, kur nolādē dienu, kad viņi ir dzimuši. Parce qu'ils ont été blessés par la vie. Jo dzīve viņus ir ievainojusi. Et du coup, ils ne rendent pas grâce à Dieu pour le don de la vie. Un tāpēc viņi Dievam nepateicis par dzīvības dāvanu. Le Créateur nous a fait le don de la vie. Bet radītājs mums ir devis dzīvības dāvanu. Un don extraordinaire. Tā ir neparasta dāvana. Parce qu'après cette vie qui est quelquefois difficile, jo pēc šīs dzīves, kas ir savā ziņā il y a cette invitation à vivre éternellement dans l'amour avec Dieu. Ir šis aicinājums mūžīgi dzīvot mīlestībā kopā ar Dievu. Et ça, c'est un don extraordinaire. Tā ir neparasta ārkārtēja dāvana. Alors en même temps, nous allons demander au Seigneur de nous guérir Vienlaikus mēs lūgsim arī, lai Kungs mūs dziedina de notre mauvais regard sur nous-mêmes. No mūsu nepareizajiem skatieniem uz mums pašiem. Tout ce qu'il y a de négatif en nous. Visu, kas mūsos ir negatīvs. Et aussi de notre aveuglement à voir les beaux dons qu'il nous a faits. Arī piedošana par to, ka mēs esam tik akli un neredzam viņa labāk dāvanas. Je vais vous donner un exemple. Es minēšu kādu piemēru. Un jour, une dame sonne à ma porte à la maison. Kādu dienu pie manām durvīm piezvanīja kāda sieviete. Et cette dame était très triste. Viņa bija ļoti noskumusi. Elle était abattue par toutes sortes d'épreuves. Viņu bija piemeklējuši visādi pārbaudījumi. Et quand j'ai vu son visage, kad es redzēju viņas seju, j'ai vu que tout tombait, ses yeux tombaient. Es redzēju, ka viņa visu uz leju, tad noslikuši visi tie vairs tā kā uz leju. Marquée par la détresse. Tad visi viņas seja bija tik apzīmogojis, tas izmisums. Alors elle venait me raconter ses misères. Viņa nāca, lai man pastāstītu par savām nelaimēm. Moi j'ai l'habitude des listes de misères, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'ai l'habitude d'écouter des listes de misères, c'est pas ça qui est intéressant. Es esmu pieradusi, ka man stāsta par visādām nelaimēm, bet mani tas neinteresē. Mon rôle c'est de faire sortir d'aider les gens à sortir de la misère. Mans uzdevums palīdzēt cilvēkiem izkļūt no tā ārā. Alors après 10 minutes où elle m'a raconté ses malheurs, un pēc 10 minūtēm, kad viņa man bija tas stāstījusi, tur viss nelaimes, es teicu, tagad pārtrauciet. Pendant toute cette journée, vous allez faire un exercice. Visu šo dienu izdariet tādu vingrinājumu. Vous allez remercier Dieu pateicieties Dievam pour tout ce qu'il a permis dans votre vie. Par visu, ko viņš ir pieļāvis jūsu dzīvē. Et pour les choses dures qu'il a permises. Arī par grūtajām lietām, ko viņš ir pieļāvis. Vous allez le remercier pour la manière dont il va se servir de ça. Pateicieties viņam un arī par to veidu, kā viņš to visu izmantos. Pour faire du bien. Lai darītu kaut ko labu. Car si Dieu a utilisé la croix pour faire du bien, jo, ja Dievs izmantoja krustu, lai darītu labu, il n'est pas handicapé pour prendre vos croix et faire du bien. Viņš ir pietiekami spēcīgs, lai paņemtu jūsu krustus un alors vous allez prophétiquement le remercier tātad jūs tagad pravietiski viņam pateicieties pour le bien merveilleux qu'il va tirer de toutes vos croix. Par brīnišķīgo to labumu, ko viņš ir panāks no jūsu krustiem. Elle a accepté. Šī sieviete piekrita. Elle a été étonnée sur le moment, mais elle a accepté. Viņa bija pārsteigta tajā brīdī, bet viņa piekrita. Le matin, elle est revenue me voir. Le lendemain matin, elle est revenue me Otrajā dienā viņa atkal atnāca pie manis. Tout était remonté. Visi tie laipsti bija pacēlušies uz augšu. Elle avait un visage radieux, un regard radieux. Viņas seja staroja. Je lui dis, voyez, es teicu, redzat? Jāmācās pateikties. Remercier pour tout. Pateikties par visu. Pour ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît. Par to, kas mums patīk, un par to, kas nepatīk. Ça aussi, c'est l'humilité. Tā arī ir pazemība. De croire que Dieu est assez grand. Ticēt, ka Dievs ir pietiekami liels. Pour changer en bien, même le mal et le péché.
lai pārvērstu par kaut ko labu, pat to, kas ir slikts un pat manu grēku. Et si on met son nez toujours dans le mal de ce qui ne va pas, Ja mēs vienmēr pievēršamies tikai tam, kas neveicās, kas ir slikti, on devient triste et dépressif. Mēs kļūstam bēdīgi un depresīvi. Ça, c'est pas le plan de Dieu pour nous. Un tas nav Dieva plāns. On va demander cette grâce d'être toujours content. Jālūdz šis žēlastība būt vienmēr apmierinātiem. Tas mūsu. On va aller sur les chemins de Jérusalem pour retrouver Jésus qui porte sa croix. Iesim uz Jeruzalemes ceļu, tur, kur Jēzus nes savu krustu. C'est ce qu'on appelle la Via Crucis, le chemin de croix. To, ko sauc Via Crucis, kas ir krusta ceļš. Et ce chemin a été très très difficile pour Jésus. Šis ceļš Jēzum bija ļoti, ļoti grūts. Alors que son corps était déjà ensanglanté par la flagellation. Viņa ķermenis jau bija nosiņojis no šaustīšanas. On a jeté sur lui cette poutre de bois. Viņam vēl uzmeta virsū uz muguras šo koka baļķi. Avec des ricanements et des moqueries. Uz ogalībām un izsmieklu. Et cette poutre de bois avait séjourné un certain temps dans le fleuve du Kédron, la rivière du Kédron. Cette poutre de bois était restée dans l'eau, dans l'enveloppe du Kédron. Tas baļķis bija tur palicis Kedronas upes ūdenī. Et donc le bois, il y avait des petites épines qui reliquaient comme ça, tu sais, des petites, comment dirais-je, il n'était pas lisse, il était... Baļķis nebija gluds, viņam bija tā kā skabātis. Et donc, quand Jésus a reçu cette poutre de bois sur son corps blessé, bien sûr, ça a été une souffrance de plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poutre. Il l'a embrassée. Il a remercié son Père de pouvoir enfin tenir cette croix. Il attendait depuis 33 ans. Car il savait que c'était par cette croix qu'il allait nous sauver. Il a rendu grâce. Au-delà de cette souffrance atroce qui était la sienne, une fois de plus, l'amour a été plus fort. Et il a rendu grâce, il a loué son Père pour cette heure qui était enfin. Il avait perdu déjà trop de sang. Et donc il n'était pas capable humainement de porter cette poutre. Donc il a appelé son Père au secours pour qu'il envoie des anges et pour l'aider à porter cette poutre. Mais comme il était, je dirais, comme il était un peu il avait une tunique trop longue et il se prenait les pieds. Il avait les mains occupées avec la poutre. Quand le chemin montait, les escaliers, on ne pouvait pas soulever sa tunique. En plus, il avait les yeux pleins de sang. Il ne pouvait pas très bien voir. Il allait marcher.
Viņš neredzēja, kur iet. Et donc il est tombé très souvent. Viņš bieži pakrita tajā ceļā. Pas seulement 3 fois. Ne tikai 3 reizes. Alors ici, je voudrais vous donner un message de la Vierge. Es jums gribētu pateikt kādu dievmātes vēstījumu. Chers enfants, lorsque vous savez que le Père vous invite à faire quelque chose, Mīļie bērni, zināt, ka Tēvs jūs aicina kaut ko darīt, et que vous n'en avez pas la force, un kad jums nav spēka to darīt, priez votre Père qui est dans les cieux lūdziet savu Tēvu, kas ir debesīs, pour qu'il vous recrée, lai viņš jūs pārrada, et ainsi vous aurez la force. un tad jums būs spēks. Je peux vous donner l'exemple d'une de mes amies qui est à Medjugorje. Es stāstīšu piemēru par kādu savu draudzeni, kas ir Medjugorjē. C'est elle qui m'a partagé ce message que Marie avait reçu. Tieši viņu man dalījās šajā vēstījumā. Et un jour, elle savait qu'elle devait prier pour quelqu'un qui était très malade. Kādu dienu viņa zināja, saprata, ka viņai jālūdzās par cilvēku, kurš bija ļoti slims. Mais elle était épuisée de fatigue. Bet viņa bija pārgurusi un pārpūlējusies. Elle avait promis à cette personne de prier 1 heure. Viņa bija apsolījusi šim cilvēkam lūgties 1 stundu. Elle était même incapable de monter l'escalier jusqu'à sa chambre. Bet viņa pat nespēja uzkāpt trepēm līdz savai istabai. Et son supérieur avait dit, je te donne la permission d'aller te coucher. Un tā kopienas vai tad klostra priekšniece teica, es tev dodu atļauju tagad iet gulēt. Alors en montant l'escalier très difficilement, Bet, kad šī sieviete ar lielām grūtībām kāpa pa kāpnēm, elle se réjouissait de pouvoir enfin aller se coucher. viņa priecājās, ka beidzot varēs likties gulēt. Mais elle s'est souvenue de la promesse qu'elle avait faite de prier 1 heure pour cette personne. Bet tad viņa atcerējās to solījumu lūgties 1 stundu par to slimo cilvēku. Et elle s'est souvenue de cette parole de la Vierge. Un viņa atcerējās arī dievmātes teiktos vārdus. Priez votre Père pour qu'il vous recrée. Lūdziet savu Tēvu, lai viņš jūs pārrada. Et c'est pas la peine qu'il me recrée parce que de toute façon, vous la permission d'aller me coucher. Un viņa nodomāja, taču ir tā atļauja iet gulēt. Nav vajadzīgs tā man pārrada. Et cette parole lui revenait toujours. Bet šie vārdi viņai prātā atkārtojās atkal un atkal. Et finalement, elle a accepté de prier cette prière. Un beidzot viņa bija miera palūgties to lūgšanu. Elle a dit, Père, je te demande de me recréer. Viņa tad teica, Tēvs, es lūdzu, lai tu mani pārradi. Et à ce moment-là, elle a reçu une telle force Un tad brīdī viņa saņēma tādu spēku, qu'elle a pu monter vite l'escalier ka viņa varēja ātri uzkāpt pa kāpnēm. et même un escalier en plus pour aller jusqu'à la chapelle. Un pat vēl 1 kāpņu posmu papildus, lai uzkāpt līdz kapelai. Elle a prié toute la nuit dans la Un chapelle. viņa visu nakti lūdzās kapelā. Et le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, Un nākamajā rītā pie brokastīm elle avait la force comme si elle avait prié, comme si elle avait dormi pendant 8 heures. viņa izjūt tādu spēku, it kā viņa būtu gulējusi visu nakti. C'est ce que Jésus a fait. To darīja arī Jēzus to. Il était fini, il était épuisé. Viņš bija jau pie gala gandrīz. Et s'il a pu porter sa croix, Bet ja viņš spēja panest savu krustu, c'est parce qu'à chaque seconde, le Père le recrée. tas tāpēc, ka ik sekundi Tēvs viņu pārradīja no jauna. Alors, il y a cet épisode que je voudrais signaler. Un es vēl gribētu pieminēt tādu epizodu. Les soldats de Pilate voyaient qu'ils n'auraient pas la force d'aller jusqu'au Golgotha. Un Pilāta karēvi redzēja, ka Jēzum nebūs spēka aiziet līdz Golgātai. Et l'ordre qu'ils avaient reçu était de le crucifier. Bet viņi bija saņēmuši pavēli sist viņu krustā. Alors, pour ne pas qu'il meure en chemin, Un lai Jēzus nenomirtu pa ceļam, ils ont appelé Simon de Cyrène qui revenait des champs. viņi pasauca to Kirēnu Sīmoni, kas tur atgriezās no lauka. Mais Simon de Cyrène était un jardinier. Un Kirēns Sīmonis bija dārznieks. Il avait fini sa journée de travail. Viņš bija beidzis savu darba dienu. Il revenait avec ses fils pour aller dîner chez lui et se reposer. Un kopā ar dēliem viņš atgriezās mājās, lai ēstu vakariņas un atpūstos. Et puis il ne connaissait pas Jésus. Un viņš Jēzu nepazina. Il voyait que c'était un condamné à mort. Viņš tikai redzēja, ka tas ir notiesāts uz nāvi cilvēks. Et quand il a été convoqué pour aider Jésus, il était furieux. Il était très en colère.
quand il a été convoqué. Un kad to Kirēns Sīmoni pasauca, tad viņš bija ļoti dusmīgs. Et il était obligé parce que sinon il aurait été... Nu, viņš bija spiests paklausīt. Donc c'est avec, je dirais, à contre-cœur qu'il a saisi la croix de Jésus. Viņš negribīgi paņēma to Jēzus krustu. Et il a blessé Jésus en saisissant la croix. Viņš ievainoja Jēzu ņemdams šo krustu. Et sa manière d'aider Jésus faisait plus de mal à Jésus que de bien. Tā viņa izturēšanās Jēzum vairāk nodarīja sāpes nekā kaut ko labu. À cause de sa colère. Tāpēc, ka Sīmons bija dusmīgs. Mais à un moment donné, Jésus est tombé. Kādā brīdī Jēzus atkal pakrita. Et Simon Cyrène a aussi perdu l'équilibre, il est tombé avec Jésus. Un Sīmons arī zaudēja līdzsvaru un pakrita kopā ar Jēzu. Si bien que par terre, ils se sont retrouvés face à face. Tā kā nokrituši zemē, viņi bija seja, viens pret otru, seja. Alors, Simon a regardé le visage de Jésus. Sīmons uzlūkoja Jēzus seju. Et il a vu que Jésus posait sur lui un regard d'amour très tendre. Viņš redzēja, ka Jēzus uz viņu skatās ar ļoti maigu mīlestību. C'était pas un regard de reproche, tu m'as fait mal. Tas nebija pārmetuma pilns skatiens, ka tu lūk nodarīja man sāpes. Il y avait une telle tendresse et une telle lumière dans ce regard. Jēzus skatienā bija tāds maigums un tāda gaisma, que Simon de Cyrène a été bouleversé. Ka Kirēns Sīmons bija pilnīgi satriekts. Il a reconnu en Jésus un être exceptionnel. Viņš atzina, ka Jēzus ir tiešām tāds ļoti neparasts cilvēks. Il a été rempli de l'amour de Jésus. Un viņš piepildījās šo Jēzus mīlestību. Vous voyez l'importance de la contemplation de Jésus? Vai redzat, cik svarīgi ir kontemplēt Jēzu. C'est-à-dire qu'après, il a même accepté de porter la croix derrière Jésus. Tā, ka mēs pēc tam esam pat ar mieru nest krustu Jēzum sekojot. Il a défendu Jésus lorsque il était insulté par les passants. Sīmons bija ar mieru, viņš jau labprātīgi nesa to krustu Jēzum sekojot. Pēc tam viņš arī liecināja. Et après la résurrection du Christ, pēc Kristus augšām celšanās, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, kad apostoli sāka sludināt evaņģēliju, et que l'église est née, piedzima baznīca, eh bien Simon de Cyrène et ses fils qui sont même mentionnés dans l'évangile, Alexandre et Rufus, Kirēns Sīmons, viņa dēli, kas minēta evaņģēlijā, Aleksandrs un Rufus, ont été parmi les premiers piliers de cette église naissante. Viņi bija pirmie no šīs dzimstošās baznīcas balstīm. Quelle grâce d'avoir été appelé à porter la croix de Jésus. Cik liela tā žēlastība būt aicināta nest Jēzus krustu. Si nous pensions que toutes les croix que nous avons apportées, ja mēs domājam par visiem tiem krustiem, kas mums bija jānes, sont un cadeau comme le cadeau qui a été fait à Simon de Cyrène. Ka tie visi bijuši tāda dāvana kā Kirēns Sīmonim. Bien sûr, nous ne sommes pas comme lui au moment de la passion historique. Protams, mēs atšķirībā no viņa neatrodamies tenī Kristu ciešanu vēsturiskajā brīdī. Il est important lorsque nous portons une croix. Tas svarīgi, ka tad, kad mēs nesam kādu krustu, de se dire que ce n'est pas notre croix mais la croix de Jésus. Sev sacīt, ka tas nav mans krusts, tas ir Jēzus krusts. Et de garder le regard fixé sur les yeux de Dieu. Lai mūsu skatiens paliek pievērsts Jēzum. Parce que la force nous viendra de lui. Ka mūsu spēks nāks no viņa. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. Mēs nevaram paļauties uz saviem spēkiem. Il est terrible de porter une croix sans Jésus. Ir briesmīgi nest krustu bez Jēzus. Il est terrible de souffrir sans Jésus. Ir briesmīgi ciest bez Jēzus. Je parlerai demain de la souffrance. Rīt es runāšu par ciešanām. Mais déjà je dis quand vous avez une croix à porter. Šodien saka, ja jums ir kāds krusts, ko nest. Remerciez Dieu. Pateicieties Dievam. De vous donner cette opportunité, cette occasion. Ka viņš jums devis šo iespēju. De faire comme Simon de Cyrène. Darīt tā kā darīja Kirēns Sīmons. La Vierge a dit, chers enfants, lorsque vous avez une croix, une maladie ou une souffrance, souvent vous dites, oh, pourquoi c'est tombé sur moi cette épreuve et non pas sur quelqu'un d'autre?
Non, chers enfants, ne parlez pas ainsi. Nē, mīļie bērni, nerunājiet tā. Quand vous avez une croix, une souffrance, Kad jums kāds krusts, kādas ciešanas, une maladie, kāda slimība, dites ceci: sakiet tā: Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Kungs, es pateicos tev par dāvanu, ko tu man pasniedz. Et si tu as un autre cadeau pour moi, je suis prêt. Un, ja tev ir kāda cita dāvana priekš manis, esmu gatavs saņemt arī to. Ça, c'est le chemin de la sainteté. Tas ir svētuma ceļš. De tout vivre avec Jésus Viss piedzīvot kopā ar Jēzu et d'être content de tout. un būt ar visu apmierinātiem. Il nous envoie la santé, merci Seigneur. Viņš mums sūta veselību, paldies, Kungs. Il permet la maladie, merci Viņš Seigneur. pieļauj slimību, paldies, Kungs. C'est ainsi qu'on devient un saint. Un tā mēs kļūstam On svēti est toujours content. un vienmēr apmierināti. Alors, nous allons demander au Seigneur Jésus la grâce Mēs lūgsim no Kunga Jēzus žēlastību, de lui donner nos croix, lai Viņš mums dod krustus, de ne pas nous rebeller, lai tad mēs nesadompotos, de ne pas nous assister, lai mēs nenoskumtu, de ne pas nous révolter, lai mēs nesaceltos, mais de dire Seigneur, bet lai mēs teiktu, Kungs, tu me fais ce cadeau, tu man pasniedz šo dāvanu, utilise-le pour du bien izlieto to uz labu. et je te remercie. Es tev pateicos. Il y a une sainte française, Ir kāda franču en svētā, fait elle n'est pas sainte, elle est bienheureuse, viņiem vēl nav kanonizēta kā svētā, viņa ir svētīgā, bienheureuse Agnès de Langeac. svētīgā Agnès de Langeac. Agnese Lanžaka. Et c'était une mystique Un tā bija mistiķe et du XVIIIe siècle. Du XVIIIe, Viņa dzīvoja 18. gadsimtā. Et un jour où elle souffrait beaucoup, Un kādu dienu, kad viņa ļoti cieta, elle a dit à Jésus, Seigneur, viņa teica, Jēzum, je Kungs, souffre trop, es pārlieku stipri ciešu, fais quelque chose pour moi. izdari kaut ko manā labā. Alors Jésus lui a dit, écoute, je vais te présenter plusieurs croix Jēzus teica, es tev piedāvāšu vairākus krustus, et comme ça tu vas choisir quelle croix tu veux porter. tu to varēsi izvēlēties, kur krustu tu gribi nest. Alors dans une vision, Jésus lui a montré des petites croix, moyennes, grandes croix, de différentes tailles. Vīzijā Jēzus viņai parādīja visādi izmēri krustus, mazākus, lielākus. Alors elle a regardé toutes ces croix Un viņa uzlūkoja visus šos krustus et elle a choisi la plus petite. un izvēlējās vismazāko. Alors Jésus lui a dit, Un Jēzus viņai teica, c'est celle que tu as maintenant. tas ir tas, kas tev tagad tad ir. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais demandé de changer de croix. No tās dienas viņa nekad vairs nelūdz, lai viņa dod citu krustu. Ne demandez jamais à Jésus de changer votre croix. Nekad nelūdziet, lai Jēzus maina jūsu Soyez krustu. content de ce que vous avez. Esiet apmierināti ar to, kas jums Merci ir. Seigneur. Un sakiet paldies, Kungs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider ceux qui souffrent, attention. Protams, tas nenozīmē, ka nav jāpalīdz tiem, ko cieš. Quand vous aidez quelqu'un qui souffre, c'est Jésus que vous aidez. Kad jūs palīdzat kādam, kurš cieš, tad jūs palīdzat Jēzum. Et je crois que la gloire de Simon de Cyrène au ciel Un es domāju, ka Hirēnas Sīmaņa godība debesīs sera justement d'avoir aidé Jésus à porter ça. būs tieši saistīta ar to, ka viņš palīdzēja Jēzum nest krustu. Et ça vous console de dire que cette croix que je porte, c'est pas ma croix. C'est la croix de Jésus et Jésus. La croix que je porte, ce n'est pas ma croix. Un krusts, ko es nesu, nav mans krusts. Et Jésus va changer cette croix en gloire. Un Jēzus šo krustu pārvērtīs godībā. C'est pour ça qu'on peut le remercier du cadeau. Un tāpēc mēs varam pateikties par dāvanām. La petite Thérèse disait, Mazā Terēze sacīja, souffrir passe. Souffrir, alors souffrir nu ciest, passe. tas pāriet. Pas pour l'éternité. Souffrir, No ciešanas pāriet. avoir souffert demeure. Bet tas fakts, ka esi cietis, tas paliek. Dans cette dizaine, nous allons Šajā desmitā mēs pateiksimies Dievam pour nos croix. par saviem krustiem. Nous allons lui demander pardon pour les plaintes qui ont jailli de nos cœurs. Un lūksim piedošanu par žēlabām, kas no mūsu sirds nākušas. Et nous allons demander au Père Céleste de nous recréer comme nous sommes. Lūksim, lai debes Tēvs mūs pārvada no jauna, kad mēs ciešam.
Le côté gauche. L'Eucharistie dans 15 minutes. Tad mums pēc 15 minūtēm būs svētā mise. Parce que justement, Ļoti labi, jo tieši l'Eucharistie c'est comme le Golgotha. Jo svētā mise ir kā Golgāta. Alors nous allons faire le 5e mystère douloureux avec l'Eucharistie. Pēdējo sāpīgo noslēpumu mēs lūgsim līdz ar Euharistiju svēto mise. Au moment de la messe, tout le mystère de la passion et la résurrection du Christ se revit. Un svētajā misē visi Kristus nāves un augšām celšanās noslēpumi tiek apvienoti. Je vous invite à vivre cette messe avec tout votre cœur, recevoir Jésus avec tout votre cœur. Jūs aicinu izdzīvot šo misi no visas sirds, lai būtu kopā Jēzu no visas sirds. Remercier pour tous ces cadeaux. Un pateicieties par visām šīm dāvanām. Père et le Fils et le Saint-Esprit.